Moi, j'avais envie de m'asseoir pendant des heures et parler de cul. Balado, vidéo sur TikTok, direct sur Instagram. Avez-vous remarqué l'explosion de contenu qui parle de sexualité en ligne? Ben nous, oui. Pendant que tu doites la fille, tu mets ta main sur le dessus. Tu sais, moi, je suis un gars de préliminaire, là. Est-ce que tu tuais ta première pipe? Se faire prendre par deux hommes en même temps ou se faire manger vulve sein par deux femmes en même temps? Ce serait deux madames. La sexologue Kézia Labonté le remarque elle aussi. Et pour elle, ça a du positif. C'est de plus en plus démocratisé, notamment chez les jeunes. Je crois qu'on assiste en fait à un discours qui est un peu plus décomplexé, moins tabou. Il a rasé le cul puis après il a mangé ça. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, quelle preuve d'amour! Dans les contenus les plus consommés, on retrouve le podcast Sexe Oral, animé par Joanie Grenier et Lisanne Nadeau. Mais est-ce qu'il y a un malaise avec le fait que les influenceurs deviennent carrément une source d'information sur la santé sexuelle? Je pense qu'ils ont leur place dans la littérature qui est tout jeune encore. Là. C'est un bon complément, en fait, à une éducation plus traditionnelle. Je pense que le point important là-dedans, c'est qu'on peut en parler, mais avec responsabilité. Moi, j'avais envie de m'asseoir pendant des heures et parler de cul. Plus que le temps avance, plus que je réalise que ça a un impact beaucoup plus grand que ma propre envie. Les messages qui nous reviennent le plus souvent, ça va être des femmes qui vont s'être découvertes dans leur sexualité, qui ont essayé certaines choses qu'ils avaient peur d'essayer, qui vont avoir communiqué certaines choses à leur partenaire qui avaient peur de communiquer. Je crois qu'avoir conscience que le discours que les gens vont avoir peut perpétuer des stéréotypes, créer des nouvelles pressions, peut-être. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Si t'es couché à gauche, à droite toute ta vie, pourquoi là tu changerais? Ça fait comme 7 mois d'abstinence que j'ai en ce moment. C'est pour ça que t'es stiff de même. Je crois que une certaine préparation avant de parler d'un certain sujet, de faire appel à des professionnels dans le domaine, donc des sexologues, ça fait partie aussi de la responsabilisation. Il n'y a absolument aucun sexologue qui participe de près ou de loin au projet en soi. Il n'y a personne dans l'équipe qui est un professionnel, mais on en reçoit parfois. Sinon, prenez pas tout pour du cash. Pour le public, là, je garde toujours en tête qu'il y a un esprit critique, faire preuve de jugement et de ne pas prendre pour acquis l'information qu'on leur donne. Dans nos lignes de conduite qu'on s'est données, ça va être de moins possible aborder la sexualité des adolescents directement. On va aussi rester dans la sécurité et puis on promouvoit surtout le respect de soi. J'ai l'impression qu'on réalise en tant que société que c'est important d'en parler. Donc, plus qu'on en parle, moins c'est tabou, plus qu'on s'y retrouve, plus qu'on a d'outils, plus qu'on a une santé sexuelle tout court.